Il a dépensé 10 000 dollars et j'ai dû dépenser une somme équivalente juste en boisson. C'est ça. Alors Vance l'a convoqué et lui a dit « Écoute, je sais que Flair est agréable à fréquenter, mais Ric Flair n'a plus jamais été autorisé à approcher John Cena. » Après cela, quand deux des plus grands noms de la WWE ont fait la fête ensemble à l'étranger, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Ce qui aurait dû être une soirée inoffensive entre légendes s'est soudainement transformé en quelque chose que l'entreprise ne pouvait ignorer. Les murmures se sont transformés en réunions et une décision discrète prise à huis clos a changé la dynamique entre Ric Flair et John Cena à jamais. Des années plus tard, Flair a finalement pris la parole. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là reste l'un des secrets les plus commentés de la WWE, et les fans se posent toujours la même question. Pourquoi Flair n'a-t-il plus jamais été autorisé à revenir? La nuit où les légendes se sont heurtées. C'était quelque part entre Londres et Paris, pendant l'une des tournées européennes les plus bruyantes et les plus chaotiques de la WWE, lorsque deux époques de la lutte se sont enfin croisées pour de vrai. D'un côté, il y avait Ric Flair, le Nature Boy, un mythe ambulant qui avait vécu des décennies de batailles dans les vestiaires, d'averses de champagne et de vols en avion qui se fondaient en gueule de bois. De l'autre côté, il y avait John Cena, le visage de la WWE moderne, gravissant toujours la montagne vers la célébrité. Le type qui n'a jamais quitté son personnage, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Pendant un bref instant, le vétéran et l'icône montante étaient inséparables, et personne au sein de la WWE ne savait combien de problèmes cela allait causer. Le programme de la tournée était brutal. 12 villes en 12 nuits, des voyages interminables, et après chaque spectacle, il y avait toujours un endroit où tout le monde voulait être. Partout où Ric Flair était. Flair avait une force d'attraction gravitationnelle. Il pouvait transformer un bar d'hôtel ennuyeux en un spectacle à part entière en quelques minutes. Les jeunes lutteurs étaient attirés par lui, s'accrochant à chaque histoire sur les anciens territoires, les jours de la NWA, et comment il avait dépensé des milliers en costumes juste pour les jeter après une seule nuit. Cena n'était pas un grand buveur, mais il admirait Flair. Il voyait en lui une incarnation vivante de l'histoire de la lutte, le charisme, le clinquant et la capacité de transformer même l'épuisement en énergie. Tout a commencé innocemment. Après un spectacle, Flair a invité Cena à le rejoindre pour boire un verre ou deux au Ritz Bar. Cena a accepté, pensant que ce serait un toast rapide entre les spectacles. Mais au fur et à mesure que la nuit s'étirait, les additions aussi. Les barman n'arrivaient pas à suivre les commandes. Flair était en mode compteur à plein régime, parlant de crash d'avion, de ceinture de titre et de nuits à Tokyo qui ressemblaient à des scènes de film. Cena a ri de tout cela, étonné de la façon dont l'homme pouvait commander une pièce, même lorsque les projecteurs n'étaient pas braqués sur lui. À 3 heures du matin, le personnel avait cessé de compter. Flair offrait des tournées à tout le bar, appelant tout le monde champion et promettant de tout couvrir. Cena, essayant d'être poli, a suivi son exemple. Personne ne se souvient du montant exact, mais selon Flair lui-même, l'addition finale a atteint environ 10 000 dollars. Lorsque la tournée s'est déplacée vers la ville suivante, la nouvelle de la beuverie s'est répandue plus vite que n'importe quel scénario que la WWE avait écrit ce mois-là. D'autres lutteurs ont plaisanté en disant que Cena avait obtenu son diplôme de l'Académie des excès de Flair. Mais derrière les rires, il y avait un malaise. La direction de la WWE avait soigneusement construit l'image de Cena. Un héros propre sur lui, un homme de discipline et le futur visage de l'entreprise. Flair, d'un autre côté, représentait l'air sauvage et non filtré que la WWE avait essayé de laisser derrière elle. Les deux ensemble ont rendu les costumes et Stamford nerveux. Pourtant, Cena ne le regrettait pas.
Ces nuits lui ont donné un aperçu de ce qu'était la lutte auparavant, brute, rebelle, vivante. Il a décrit plus tard Flair comme le cœur battant de l'entreprise. Et Flair, de son côté, voyait en Cena quelque chose de rare, une star moderne qui respectait encore le passé. Pendant quelques jours, ils ont été comme un mentor et un protégé, riant au-dessus des verres de champagne, pendant que le reste du vestiaire regardait avec incrédulité. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'a réalisé, c'est que la fête était déjà devenue un problème. Le lendemain matin, des appels téléphoniques ont commencé à remonter la chaîne de la WWE. La direction de l'hôtel s'est plainte du bruit. Les responsables de la tournée ont mentionné la facture de bar extravagante de Flair. Et en haut de cette liste se trouvait un nom particulier qui a attiré l'attention de l'entreprise, John Cena. L'homme que la WWE avait choisi pour diriger la prochaine génération de fans venait de passer la nuit à être formé au chaos légendaire de Ric Flair. L'histoire se répandait, et au moment où la tournée s'est terminée, elle avait atteint Vince McMahon lui-même. L'image de Cena, le contrôle de la WWE et l'influence de Flair étaient sur le point de se heurter, et les retombées feraient paraître ces $10 000 bon marché en comparaison. La beuverie que personne n'a oubliée. Au moment où la tournée est arrivée en Allemagne, l'histoire avait déjà pris son propre envol. Les lutteurs chuchotaient à propos de la nuit à $10 000, comme si elle était un conte folklorique en devenir. Personne ne pouvait confirmer le chiffre exact, mais tout le monde avait entendu la même chose. Ric Flair et John Cena avaient jeté assez d'argent pour couvrir la moitié des DM du roster. Ce qui a commencé comme deux superstars se défoulant était devenu la nuit la plus commentée du circuit européen, et pas de la façon dont la WWE le voulait. Flair, comme d'habitude, a minimisé la chose en riant. Pour lui, c'était juste une autre nuit sur la route. Il avait vécu des décennies d'excès, et régler des notes de bar massives faisait presque partie de sa marque. Il plaisantait souvent en disant qu'il dépensait plus en alcool renversé que la plupart des gens ne gagnaient en un an. Pour Flair, ces $10 000 n'étaient pas un problème. C'était une histoire, un autre chapitre du livre du Nature Boy. Mais Cena, c'était différent. Il n'était pas câblé comme Flair. Bien qu'il se soit joint au rire et ait égalé l'énergie de Flair, la gueule de bois du lendemain matin est venue avec plus qu'un simple mal de tête. Cena savait à quel point la WWE protégeait soigneusement son image. Chaque titre, chaque tweet, chaque photo comptait. Il avait passé des années à cultiver cette réputation de labeur, de loyauté et de respect. Le héros propre sur lui qui défendait la discipline et le professionnalisme. Le problème, c'est qu'il a suffi d'une nuit de folie avec Ric Flair pour faire une brèche dans cette armure. Selon l'interview ultérieure de Flair et des rapports de Ringside News, la scène était inoubliable. Le personnel de l'hôtel était dépassé par le chaos. Les serveurs se précipitaient pour suivre les commandes de champagne, et Flair criait « On n'arrête pas tant que le soleil n'est pas levé ». Cena, habituellement réservé, essayait de suivre, à la fois par respect et par incrédulité devant l'apparente imparabilité de Flair. « Tu ne peux pas boire plus que le Nature Boy », lui aurait dit Flair, levant son verre comme un drapeau de bataille. Cena a ri, mais il savait qu'il n'était pas dans son élément. Le lendemain matin, la réalité de tout cela a commencé à se faire sentir. Les reçus manquaient, le personnel était furieux, et les responsables de la WWE posaient des questions. Un directeur de tournée a été cité plus tard en disant « On ne peut pas accumuler une note de bar à 5 chiffres sans que quelqu'un au siège social ne le remarque. » En quelques jours, l'histoire a traversé l'Atlantique, atterrissant sur le bureau de Vince McMahon. Et c'est là que tout a changé. Pour les échelons supérieurs, il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait d'image. Cena n'était plus seulement un lutteur. Il était l'ambassadeur mondial de l'entreprise,
le symbole propre d'une nouvelle WWE qui plaisait aux sponsors, aux familles et aux médias grand public. L'héritage sauvage de Flair, bien que légendaire, appartenait à une autre époque, une époque dont l'entreprise avait passé des années à essayer de s'éloigner. Et maintenant, leur plus grande star était soudainement liée à ce chaos. Des initiés ont affirmé plus tard que Vince ne trouvait pas du tout la situation amusante. L'expression « image de l'entreprise » est revenue à plusieurs reprises. La WWE ne pouvait pas se permettre de laisser Cena devenir un autre titre sur les excès de la lutte. Alors, discrètement, la nouvelle s'est répandue en coulisses. La direction n'était pas contente, et la nouvelle association de Cena avec Flair était officiellement hors de question. Flair, bien sûr, n'était pas du genre à reculer. Dans des interviews ultérieures, il a déclaré qu'il ne pensait pas qu'ils avaient fait quelque chose de mal. On s'amusait, s'est-il rappelé, mais ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit à John, « Tu es le visage maintenant, tu ne peux pas traîner avec Flair. » Pour lui, cela semblait personnel, comme si l'entreprise traçait une ligne entre ceux qui appartenaient au passé et ceux qui représentaient l'avenir. Pourtant, parmi les lutteurs, l'histoire est devenue légendaire. Certains y ont vu la preuve que Flair avait encore la vieille magie, capable de transformer une nuit en mythe. D'autres y ont vu le moment où le côté corporatif de la WWE a finalement gagné. Quoi qu'il en soit, c'était la dernière fois que quiconque voyait Cena se lâcher vraiment en public. En coulisses, quelque chose avait changé. Les appels de Flair ont cessé d'être retournés. La concentration de Cena s'est aiguisée. Le Nature Boy et le Golden Boy étaient toujours liés par le respect. Mais après cette nuit-là, ils ne seraient plus jamais égaux. La fête était finie. Et bientôt, l'entreprise allait s'en assurer. Vince McMahon intervient. L'appel est arrivé au moment où la tournée s'est terminée. John Cena venait d'atterrir aux États-Unis lorsqu'il a appris que Vince McMahon voulait le voir immédiatement. Pas d'explication, pas de délai, juste une réunion. Cela seul suffisait à rendre n'importe qui nerveux. Cena avait passé des années à gagner la confiance de McMahon, se construisant soigneusement en tant que visage de la WWE. Mais même lui savait que lorsque Vince vous convoquait aussi rapidement, quelque chose de grave se tramait. À l'étage du siège de la WWE, McMahon arpentait déjà la pièce. Les rapports en provenance d'Europe étaient remontés la chaîne, et l'histoire du bar à $10 000 n'était plus seulement des commérages de vestiaires. Elle avait atteint les sponsors. Un dirigeant l'aurait décrit comme un cauchemar de marque en puissance. McMahon avait déjà vu ce genre de choses auparavant. Dans le passé, il était facile de balayer les histoires folles sous le tapis. Mais c'était une nouvelle ère de téléphones portables, de fuites de presse et de médias instantanés. Une seule photo de Cena, à côté d'une montagne de verres à champagne, et des années de gestion de l'image, pouvaient partir en fumée. Lorsque Cena est entré, McMahon n'a pas perdu de temps. Selon ceux qui ont entendu parler de la réunion plus tard, il l'a exposé clairement. « John, tu es le visage de cette entreprise. Tu es sur les boîtes de céréales. Tu visites les hôpitaux. Tu représentes la WWE partout. Tu ne peux pas être là à boire autant que Ric Flair. Tu n'es pas Ric Flair. Tu es John Cena. » Cena, respectueux comme toujours, a écouté. Il n'a pas argumenté, n'a pas cherché d'excuses. Il a compris ce que McMahon disait réellement. Il ne s'agissait pas d'une punition. Il s'agissait de protection. L'image de la WWE, qui vaut des milliards de dollars, était construite sur la réputation propre de Cena, et cette réputation ne pouvait pas se permettre une seule fissure. Puis est venue la phrase qui résonnerait pendant des années dans la mémoire de Flair. McMahon aurait dit à Cena, « Écoute, je sais que Flair est agréable à fréquenter, mais nous devons arrêter ça. Si tu vas être le porte-étendard de notre entreprise,
Tu ne peux pas traîner avec Flair. C'était tout. L'interdiction tacite. Flair n'était pas officiellement mis sur liste noire, mais le message était clair. Cena devait garder ses distances. À partir de ce jour, leur amitié passerait d'une camaraderie nocturne à un professionnalisme poli. Ils pouvaient partager le même vestiaire, apparaître dans le même segment, mais ils ne pouvaient pas être à la même table ou faire les mêmes manchettes. En coulisses, les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre. Certains lutteurs pensaient que McMahon était trop dur. « C'est Flair », ont-ils dit. « C'est ce qu'il fait. » D'autres étaient d'accord avec l'appel. Cena n'était pas juste un autre talent. Il était le visage de l'entreprise, le garçon d'affiche corporatif dont chaque mouvement comptait. Une seule histoire d'ivresse pouvait coûter des millions à la WWE en termes de parrainage et de crédibilité auprès des familles. Flair, quand il a entendu parler de la réunion, était furieux. Pour lui, cela ressemblait à une trahison. Après tout, il avait encadré des dizaines de lutteurs, partagé des conseils, des histoires et la sagesse de décennies de survie dans le milieu. Il considérait Cena comme le prochain grand porteur de flambeau, pas comme un fardeau. Mais la WWE ne le voyait pas de cette façon. Flair faisait partie de la vieille garde, et la vieille garde était accompagnée de bagages, de nuits folles, de scandales médiatiques et d'un comportement imprévisible. Cena représentait quelque chose de nouveau, contrôlé, loyal et commercialisable. Pendant un certain temps, Flair a essayé de minimiser la chose publiquement, qualifiant cela de malentendu. Mais à l'intérieur, il savait que les choses avaient changé. Les rires, la camaraderie, les histoires de fin de soirée, tout cela avait été remplacé par le silence. Cena, lié par la loyauté envers l'entreprise, s'est retiré discrètement. Flair a continué son chemin, mais la piqûre ne s'est jamais complètement estompée. Pour les fans, rien ne semblait différent. Ils voyaient toujours Flair faire son style et son profil à l'écran, et Cena saluait la foule comme toujours. Mais derrière le rideau, une ère en avait discrètement remplacé une autre. L'homme qui avait construit la réputation sauvage de la lutte était mis de côté pour l'homme qui la polirait pour une nouvelle génération. Ce qui avait commencé comme une nuit de célébration était devenu un tournant, un passage de témoin symbolique entre le passé indompté et l'avenir soigneusement géré. Et lorsque la poussière est retombée, le monde de Ric Flair ne serait plus jamais tout à fait le même. Le tournant. Il y a toujours un moment où tout change. Lorsque ce qui semblait être une petite histoire devient quelque chose que l'entreprise ne peut ignorer. Pour Ric Flair et John Cena, ce moment est arrivé discrètement, loin des projecteurs, lorsque la WWE a pris une décision tacite qui façonnerait leur carrière. Ric Flair n'a plus jamais été autorisé à approcher John Cena après que cette décision ait été prise. Ce n'était pas officiel. Il n'y a pas eu de note écrite ou d'annonce publique, mais ceux qui travaillaient en coulisses ont dit que le message n'aurait pas pu être plus clair. Cena était désormais le visage de la WWE, le leader d'une marque mondiale construite sur la discipline, le travail acharné et les valeurs familiales. Flair, malgré tout son charme et son charisme, représentait quelque chose que la WWE essayait de laisser derrière elle, l'énergie sauvage et imprévisible du passé de la lutte. Flair en parlerait plus tard ouvertement, admettant qu'il avait reçu un appel lui disant de se retirer. Il ne voulait plus de moi autour de lui. Il a dit qu'ils ont dit que John était l'image de l'entreprise et qu'ils ne pouvaient pas risquer cela. Pour Flair, ce n'était pas seulement des affaires. Cela semblait personnel. Il avait passé des années à encadrer de jeunes lutteurs, leur montrant comment se comporter comme des stars. Et maintenant, on lui disait qu'il était un fardeau. Mais il s'agissait de plus qu'une seule nuit ou une seule note de bar. La WWE était entrée dans une nouvelle ère où la perception comptait autant que la performance. Cena avait des sponsors, des contrats de films
et un dossier vierge que l'entreprise gardait comme de l'or. Les mêmes fans qui applaudissaient autrefois la rébellion amenaient maintenant leurs enfants au spectacle. L'entreprise ne pouvait pas se permettre la moindre controverse liée à son nom le plus commercialisable. Flair savait comment jouer avec la foule, mais l'image de l'entreprise était un jeu différent. L'homme qui trinquait autrefois avec des champions du monde et des présidents s'est soudainement retrouvé à l'extérieur à regarder l'entreprise qu'il avait aidé à construire évoluer sans lui. C'est alors que Flair a commencé à raconter sa version de l'histoire, disant ce qu'il avait retenu pendant des années. « Il est temps de tout dire », a-t-il déclaré dans une interview, la voix calme, mais les yeux vifs. « John et moi nous sommes amusés, bien sûr, mais ce n'était jamais hors de contrôle. L'entreprise ne voulait plus de ce genre d'image. Ils ne voulaient pas de Flair autour de leur garçon en or. Et voilà, la vraie raison du silence qui a suivi. Cena ne s'est pas éloigné par fierté, mais par devoir. Il protégeait ce pour quoi il avait travaillé, ce que McMahon lui avait confié. Pour lui, le respect signifiait suivre les ordres, même quand il faisait mal. Pour Flair, cela ressemblait à un exil. En coulisses, d'autres lutteurs ont vu le changement. Cena a cessé de sortir après les spectacles. Flair est devenu le type avec des histoires sur la façon dont c'était avant. Il se faisait toujours un signe de tête dans le vestiaire, échangeait quelques mots gentils, mais l'énergie avait disparu. L'un représentait le passé de l'entreprise, l'autre son avenir, et la WWE s'est assurée que ces deux mondes ne se mélangent plus. Au fil du temps, l'histoire s'est estompée en rumeurs. De nouvelles stars se sont levées, et les fans ont oublié les détails. Mais pour ceux qui s'en souvenaient, cette tournée est devenue symbolique. Elle a marqué la fin d'une époque. La nuit où l'esprit sauvage de Ric Flair a cédé la place au règne discipliné de John Cena. Ce qui avait commencé comme une amitié construite sur l'admiration s'était transformé en une séparation silencieuse dictée par les affaires. Flair dira plus tard qu'il n'en voulait pas à John. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a admis que nous étions juste deux mondes différents, essayant d'exister dans la même entreprise. C'était la nuit où la légende du Nature Boy a rencontré la réalité de l'entreprise et où un seul d'entre eux est reparti indemne. Les conséquences. Deux légendes, deux chemins. Dans les mois qui ont suivi, l'ère entre Ric Flair et John Cena s'est refroidie, bien qu'aucun des deux hommes n'ait jamais mal parlé de l'autre publiquement. La carrière de Cena a continué de s'élever, poli et contrôlé, tandis que Flair, toujours le rebelle, s'est éloigné davantage vers les marges de l'entreprise qu'il avait autrefois incarnée. Cena s'est concentré sur la discipline et l'éthique du travail. Il est devenu le garçon d'affiche de la WWE moderne, le visage auquel les familles pouvaient faire confiance, dans lequel les sponsors pouvaient investir et que les enfants pouvaient admirer. Il a cessé de sortir après les spectacles, a passé ses heures libres à s'entraîner ou à faire des apparitions dans les médias, et a mis un point d'honneur à se tenir à l'écart de tout ce qui pouvait rendre l'entreprise nerveuse. En coulisses, certains l'ont qualifié de machine, d'autres l'ont qualifié de l'homme le plus professionnel du secteur. Quoi qu'il en soit, Cena ne leur a plus jamais donné de raison de le remettre en question. Flair, quant à lui, a vécu comme il l'avait toujours fait, bruyamment, fièrement et sans filtre. Il ne s'intéressait pas au vernis corporatif. Ses histoires sont devenues encore plus folles, ses interviews plus franches. Chaque récit sur la route, les fêtes, le chaos d'antan n'a fait qu'approfondir le mythe du Nature Boy. Mais au fond, la connexion qu'il avait avec Cena lui manquait. Pendant une brève période, il avait trouvé quelqu'un qui lui rappelait la soif de la prochaine génération. Un étudiant qui respectait autant le labeur que la gloire. La perte de ce lien a piqué Flair d'une manière qu'il admettait rarement. Le vestiaire de la WWE pouvait également sentir le changement. Certains vétérans ont chuchoté que c'était la fin d'une époque, que l'entreprise tournait le dos à ses racines sauvages pour embrasser une image plus propre et plus sûre.
D'autres ont considéré cela comme nécessaire. L'industrie dépassait son passé de bar. Quoi qu'il en soit, le message était clair. Il n'y aurait plus jamais un autre Ric Flair. Les années ont passé. Cena a continué à battre des records, à collectionner des titres et à s'étendre à Hollywood. Flair est devenu la légende que tout le monde invoquait, mais que peu osaient imiter. Pourtant, malgré la rupture silencieuse, les deux hommes ne se sont jamais manqués de respect publiquement. Lorsqu'on lui posait des questions sur Flair, Cena répondait toujours avec grâce, le qualifiant de l'un des plus grands à avoir jamais foulé le ring. Lorsque Flair mentionnait Cena, son ton était doux amer. L'admiration teintait du poids de ce qui était perdu. Puis est venue la nuit où Cena a égalé le record de Flair. 16 championnats du monde. La foule a rugi. Les lumières de l'arène se sont allumées et l'histoire de la lutte semblait complète. Les caméras ont filmé Flair en train de regarder en coulisses, souriant avec fierté. Quoique le passé est réservé, à ce moment-là, il n'y avait que du respect. Plus tard, Flair a contacté Cena directement. Ils ont parlé, ils ont ri, ils ont dépassé le mur invisible que la WWE avait construit des années plus tôt. Au moment où Cena en a parlé publiquement lors de la Fan Expo Chicago en 2025, ces mots ont tout dit. Rick m'a envoyé un texto et m'a appelé au téléphone. Je l'ai vu en personne quelques jours après. En ce qui concerne cela, il est le summum de la classe. C'était court, sincère et profondément révélateur. Cena ne s'intéressait pas aux vieilles histoires ou à la controverse. Il voulait honorer l'homme, pas le mythe. Pour Flair, c'était une justification. Malgré tout, les avertissements, les interdictions, la distanciation corporative, le lien avaient perduré. Deux hommes qui représentaient des mondes opposés avaient en quelque sorte retrouvé un terrain d'entente. L'un a construit sa légende dans des nuits trempées de champagne. L'autre a construit la sienne dans la sueur et la discipline. Pourtant, les deux représentaient quelque chose de plus grand, l'héritage de la lutte professionnelle elle-même. La nuit à $10 000 avait commencé dans le chaos, avait évolué en scandale et s'était terminée dans le respect. Et bien que la WWE ne l'ait jamais officiellement abordée, les fans connaissaient la vérité. Ce qui s'est passé entre Flair et Cena n'était pas une question d'argent ou d'image. Il s'agissait de deux icônes se tenant de part et d'autre d'une époque. L'une s'effaçant dans le passé, l'autre façonnant l'avenir, l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Le temps a le pouvoir d'adoucir même les bords les plus durs. Et pour Ric Flair et John Cena, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui a commencé comme une histoire d'excès et de contrôle corporatif est finalement devenu une leçon sur l'héritage. Comment deux hommes de générations différentes pouvaient définir ce que la lutte signifiait à leur manière et toujours partager le même respect lorsque le bruit s'estompa. Flair n'a jamais cessé d'être le nature boy. Même au fil des ans, il est resté sans s'excuser lui-même. Charismatique, imprévisible et plus grand que nature. Il racontait ses histoires avec un sourire, parfois en exagérant pour faire de l'effet, parfois sans avoir besoin de le faire. La nuit à $10 000 est devenue une partie de son folklore. Un autre conte sauvage dans une vie qui avait déjà brouillé la ligne entre la réalité et la légende. Pour Flair, c'était le but. Il n'était pas censé être poli, il était censé être mémorisé. Cena, quant à lui, est devenu quelque chose d'entièrement différent. Le modèle de professionnalisme, la superstar propre et disciplinée qui a montré qu'il n'était pas nécessaire de chaos pour être grand. Il a emmené l'entreprise dans une nouvelle ère, puis au-delà, en entrant dans les films, la philanthropie et le mentorat pour la prochaine génération de lutteurs. Il était tout ce que la WWE voulait qu'il soit, et tout ce que Flair ne s'est jamais soucié d'être. Pourtant, malgré toutes leurs différences, le respect
ne s'est jamais estompé. Cena a continué à appeler Flair le plus grand à avoir jamais fait cela. Alors que Flair appelait fièrement Cena l'homme qui portait le flambeau avec honneur, lorsqu'ils sont finalement apparus ensemble des années plus tard, la tension qui existait autrefois avait disparu. Ce qui restait était une reconnaissance mutuelle. Le vieux lion et le nouveau champion, deux faces de la même pièce. La WWE n'a jamais officiellement confirmé l'interdiction, mais elle n'en avait pas besoin. Le silence entre eux pendant ces années en disait long. L'entreprise était passée à autre chose, mais les fans, non. À ce jour, cette beuverie à $10 000 est toujours chuchotée comme l'une de ces légendes des coulisses. La nuit où deux mondes se sont heurtés, et la WWE a discrètement choisi son avenir. Et c'est peut-être pourquoi l'histoire perdure. Parce qu'en fin de compte, Ric Flair et John Cena n'étaient pas des rivaux ou des ennemis. Ils étaient la preuve que la lutte, comme la vie, évolue. Un homme a vécu pour les projecteurs, l'autre les a protégés. Tous deux sont devenus des icônes. L'un pour ce qu'il a donné au milieu, l'autre pour ce qu'il a abandonné pour lui. Pensez-vous que la WWE a eu raison d'intervenir et de séparer John Cena de Ric Flair? Ou ont-ils détruit l'une des amitiés les plus légendaires que le milieu ait jamais connues? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.